Hello la famille fashion, bienvenue dans Style et Tendance, votre pause fraîcheur matinale pour vous aider à sortir de chez vous stylé. Je suis Roseline Solo à la présentation et aujourd'hui on explore une tendance lumineuse et intemporelle. Le blanc, symbole de paix, de pureté et de renouveau. Alors le blanc s'impose de plus en plus comme un choix chic pour passer à la nouvelle année. Mais comment le porter sans tomber dans le fade? On vous dit tout. Météo à Douala, ciel dégagé ce matin avec environ 28 degrés Celsius, parfait pour sortir vos looks frais et lumineux sans craindre les grosses chaleurs. Côté ambiance, ce matin, on démarre tout de suite avec une touche musicale pour entrer dans l'ambiance festive du jour. Bonjour dames et messieurs, c'est le Bangando d'Afrique avec le jazz. Que Dieu vous bénisse en cette année. Ce sont mes souhaits, mes vœux les meilleurs. Ouais, je chante. C'est toi le roi, c'est toi la reine. 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 Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, joyeux Noël. Bonne année, bonne année, bonne année. Joyeux Noël, bonne année. Brocoto, brigidi, brigidi, brocoto, Électronique. Cette année était dure, la prochaine doit être encore meilleure. Yoli Yota. Alors il faut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du tort. Ange pressing ça. Et si t'es là, mais si cette année tu n'as connu que des défaites, et puis ton Dieu, pour que l'année prochaine tu n'aies que des victoires. C'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est toi le roi, c'est toi la reine. Bonne année, bonne année, brigidi, bonne année, 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 joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année, joyeux Noël, bonne année, brocoto, brigidi, brigidi, brocoto. C'est décembre, je prie Dieu de te bénir, que cette nouvelle année tu puisses te marier. Mon frère Ça fait Sagalo. des années que tu ne fais qu'échouer, mais cette nouvelle année tu vas tout péter. Mr. Carl International. Ils t'ont insulté, te mépriser, pendant que toi tu te battais. Oh non, non, cette année, ma chérie, au nom de mon ami, oh non, non, cette année, c'est ton année. C'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est moi la reine. Bonne année à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu en cette nouvelle année qui va débuter? C'est le réveillon déjà, donc c'est le moment de faire un examen de conscience. C'est le moment de laisser toutes les charges de 2025 en arrière et entrer dans la nouvelle année souple et léger. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? Nous allons parler donc de cette couleur-là, le blanc, symbole de paix, de pureté et de renouveau. Le blanc, longtemps réservé aux cérémonies de mariage, s'affirme désormais comme les tenues de fête. Parce qu'on est habitué que quand on dit blanc, on dit forcément mariage, quand on dit blanc, on dit forcément baptême ou alors dot, parce que certains aiment bien porter du blanc lors de dot, mais c'est pas seulement ça, même pendant, pour passer dans du nouvel an, pour passer de l'année précédente à l'année suivante, je pense que pour passer votre réveillon de ce soir, vous allez opter pour du blanc. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez accessoiriser votre blanc. Donc, on vous en dit un peu plus. Alors, pourquoi porter le blanc en la nouvelle année? Pourquoi l'adopter? Il illumine déjà toutes les carnations et donne un effet luxe instantané. Et oui, le blanc, c'est un luxe. C'est pas donné à n'importe qui. Et déjà, c'est pas n'importe qui peut porter du blanc, qui peut entretenir du blanc. Parce que même lorsque vous portez du blanc, si vous sortez, il faut s'arranger à ce que vous ne vous salissez pas. Si tu es sale, si tu transpires abondamment et que tu n'es pas propre, parce que tu peux même transpirer, mais ça ne salit pas ton blanc. Mais si tu es propre et que tu portes le blanc, tu n'auras aucun problème même avec la transpiration. Surtout que, comme on a dit, le climat aujourd'hui est hyper favorable pour avoir cette couleur même pour ceux qui transpirent abondamment. Alors, il s'accorde à merveille avec des matières festives comme le satin, la dentelle, le séquin, le tulle. Voilà, toutes ces matières-là vont avec le blanc.
Vous pouvez prendre le Satan. Généralement, comme on dit souvent que quand les fêtes de fin d'année approchent, là, il y a les parents qui préfèrent souvent couvrir les habits aux enfants, bien des couples qui aiment bien s'habiller en harmonie. Là, vous pouvez prendre un tissu soit en daim, soit en satin, soit en tulle. Vous allez confectionner votre vêtement. Si vous voulez être en robe et puis en jupe et que votre prétendant veut peut-être être en pantalon, je ne sais pas trop, vous allez donc acheter un tissu et aller confectionner. Alors, je vous propose par exemple une robe blanche fluide, un sandal doré. Vous prenez votre petit sac à main, vous accessoirisez. Ça, c'est un look que je crée, un look que moi, j'aimerais bien porter en se réveillant là, c'est-à-dire une petite robe blanche là. Je mets une sandale parce que pour aller, par exemple, assister à la projection des feux d'artifice, je ne vais pas là avec une talon, c'est impossible, j'aurai mal aux pieds. Donc, je vais opter pour une sandale ou alors une très belle babouche de sortie. Je mets ma petite robe légère là en satin ou alors en tulle. Je mets mon petit sac, pourquoi pas un sac de chez Bottega, c'est toujours bien. Et maintenant, pour les hommes, vous pouvez décider d'être en, comment on appelle ça, voilà, vous pouvez décider d'être en monochrome. D'ailleurs, moi, j'ai parlé d'un style de look monochrome ici. Vous pouvez opter dans monochrome avec le style oversize. Vous pouvez mettre, par exemple, une chemise avec un gros pantalon parce que je vous rappelle ça, quand on dit oversize, c'est tout ce qui est grand. Alors, rêvez grand et vous verrez que vous allez finir par y arriver. Alors, pour les hommes, par exemple, nous avons un boubou blanc bien taillé ou ensemble saharienne avec mocassin. Effectivement, un boubou blanc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit nouvel an, c'est pas seulement pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller fêter, non. Ceci dit, vous irez probablement d'abord à l'église. Si vous êtes un homme et que vous voulez être responsable, vous pouvez donc vous habiller en boubou blanc ou alors vous pouvez prendre votre blazer blanc, un t-shirt blanc, vous casser même avec un pantalon belge ou alors un pantalon noir, votre tailleur, tout dépend de vous. Vous allez opter également pour une chaussure en cuir mocassin ou alors vous avez des paires là. Il y a aussi les sandales pour hommes, pourquoi pas, et surtout que les sandales vont même parfois mieux avec les boubous. Alors, comment est-ce qu'on peut bien donc adopter notre tendance du jour? On passe tout de suite au décryptage. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, qu'est-ce qui rend le total look blanc aussi percutant? Quand on dit total look blanc, ça veut vraiment dire que de la tête jusqu'au pied, c'est-à-dire qu'on ressemble à un ange. Comme on dit souvent, nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle année, nouvelle résolution. Si d'habitude vous étiez un petit diable là, c'est le moment d'être un petit ange, pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Mais comme pour le moment, on parle de l'extérieur. Vous pouvez par exemple prendre un pantalon blanc. Voilà, je vais, pour ne pas décrire, pour faire court, adopter simplement le style monochrome avec du blanc en cette période. Alors, le blanc attire s'il est bien maîtrisé, comme je le disais tantôt. S'il est bien maîtrisé, laissez un peu les couleurs qui brillent, qui frappent là, qui font effet cadeau, comment on appelle ça? Cadeau, oui, effet emballage, voilà, des cadeaux, oubliez ça. Prenez une coupe nette, un pantalon palazzo, une robe midi cintrée, chemise oversize, comme je disais tout à l'heure. Moi, je vous ai dit que je vais opter pour une robe blanche si je sors ce soir-là. Je vais opter pour une robe blanche. Ou bien, comme je suis présentement habillée, là, ça fait toujours l'affaire. Et je ne suis pas une petite diablesse. Mon look, il est cassé, il est blanc, parce que j'ai opté pour une robe crayon en noir avec des effets paille au niveau des manchettes. Là, vous voyez, là, il y a des pailles et puis mon col, il est aussi en blanc. Ça veut dire que je suis dans le thème pour passer le réveillon du nouvel an. Alors, matière noble, évitez le blanc transparent, chic, privilégiez les tissus. Voilà, évitez le blanc transparent. Privilégiez les tissus structurés ou satinés. Donc, lorsque il y a souvent ces tissus-là, c'est-à-dire c'est vraiment transparent, vous êtes obligé parfois de mettre le cycliste et jusque-là, ça se voit encore non. Évitez ce type de blanc. Prenez un blanc assez lourd, un blanc assez satiné. Il y a aussi un satin qui ne frappe pas trop. Il y a un satin qui est généralement lourd. Parfois, on confectionne également des jaquettes avec, pour ceux qui portent les jaquettes ou bien celles qui portent ça, parce que c'est plus seulement un look pour les hommes. Même les femmes le portent actuellement. Maintenant, vous pouvez accessoiriser avec bijoux dorés, des perles, chaussures nudes ou argentées. Le tout, c'est toujours de bien accessoiriser. Parce que si vous optez, par exemple, pour du total blanc, c'est-à-dire vous n'allez pas casser avec une autre couleur, c'est maintenant là où tout va se jouer au niveau de l'accessoire. Qu'est-ce que vous allez mettre après? Quelle chaîne est-ce que je vais mettre?
Dans mon cas, j'ai une robe noire. Ceci dit, je ne peux pas mettre une chaîne sombre ou assez visible. J'ai choisi, comme j'ai une robe noire, j'ai opté pour un petit pendentif avec un diamant blanc. Vous voyez que ça va. Mais si vous avez porté du pur blanc, ça ne sert à rien de mettre encore des accessoires blancs, c'est-à-dire chaîne, gourmette et autres. Non, vous pouvez opter pour l'or, voilà, pour l'argenté, au lieu de mettre encore des bijoux en argent. Non. Et maintenant, en ce qui concerne vos sacs, tout dépend de vous également, comment accessoiriser. Vous pouvez par exemple casser avec un sac noir, pourquoi pas avec une sandale dorée également. Alors, nous prenons ce témoignage mot de Vanessa qui est styliste et nous dit: je recommande toujours à mes clients d'ajouter une ceinture colorée ou une veste texturée pour structurer un look blanc. Ça évite l'effet pyjama. Effectivement, ça évite l'effet pyjama parce que si vous avez mis un total look blanc et que vous êtes bon de la tête aux pieds, si c'est par exemple un pantalon avec un crop top, déjà on sait que le crop top est moule et que le pantalon, même qu'il soit Zara ou alors qu'il soit slimé, vous allez forcément finir, ça s'arrête là. Pour que ça ne fasse donc pas effet pyjama, comme le dit notre styliste aujourd'hui, vous prenez une ceinture dorée pour séparer les deux, vous mettez là au milieu. La dernière fois, on a parlé des ceintures oversize qui prennent le tour des rangs. Là, vous pouvez opter pour ce style de deux ceintures, même si c'est avec la chemise que vous décidez de porter votre pantalon, surtout que. Et il y a également des jupes crayon, des jupes midi, il y a vraiment tout type de jupes. Alors, comment est-ce que ça cartonne? Comment on peut briller avec du noir sans ressembler avec du blanc sans ressembler donc aux emballages cadeaux? C'est maintenant l'instant des astuces. Alors, comment composer un look sans stress? Comment ne pas se cramper? Parce qu'on se crampe toujours dans la vie. C'est pas seulement dans les décisions qu'on se crampe, c'est pas seulement dans la confiance qu'on a envers les uns les autres qu'on se crampe, même sur son style vestimentaire, on peut se cramper. On peut penser être bien vêtu. Du coup, quand quelqu'un va venir te dire que bon, ici ça n'allait pas, tu vas dire non, c'est comment, c'est mon corps, je maîtrise. Non. Nul ne détient le monopole du savoir, je vous le rappelle encore. Alors, comment ne pas se cramper? Déjà, restez dans le ton blanc cassé ou ivoire si vous avez la peau très claire, osez. Voilà. Si vous avez une peau très claire, ne soyez pas trop lumineuse, comme on le dit, bien trop lumineux, parce que ça concerne également les hommes. Optez pour un blanc vraiment. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime le satiné. Hein. Prenez toujours le satiné ou alors le daim. Voilà. Le daim, il est aussi hyper classe les autres couleurs. Et c'est donc pourquoi vous pouvez oser le mix texture coton plus soie, satin plus dentelle. Voilà, vous optez pour le coton, dentelle. Il y a plusieurs types de dentelles déjà parce qu'il y a ces dentelles qui sont un peu lourdes là. Il y a ces dentelles qui sont légèrement transparentes parce qu'il y a certaines dentelles que quand on court, certaines dentelles que quand on coule le vêtement, parfois on a l'impression que votre dos est tout nu alors une partie du corps est totalement visible. Non, c'est un type de dentelle également que on utilise souvent pour confectionner vos habits. Toujours tester votre look à la lumière du jour. Voilà, ça c'est très important. Je parle lorsqu'il s'agit concrètement du blanc, testez toujours à la lumière parce que lorsque vous testez à la lumière, si ça peut être un tissu satiné ou alors en daim, vous allez voir que le reflet sera, comment dirais-je, il sera agréable, il ne sera pas aussi lumineux, il n'aura pas ces rayons lumineux. Lorsque vous voyez qu'on projette la lumière quelque part, ça brille, ça frappe et tout, non. Lorsque ce n'est pas une bonne matière en blanc, bien lorsque c'est transparent, voilà, ça va se voir à travers la lumière. Si vous placez devant la lumière et puis vous mettez le miroir en avant, vous allez voir que votre vêtement est transparent. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un à vos côtés pour vous dire que non, c'est mieux de changer, c'est mieux d'essayer de voir comment tu peux changer ceci. Le miroir, c'est ton second, je sais pas, c'est ton second conjoint, si on peut le dire comme ça, pour nous qui ne sommes pas en couple, une comme moi comme ça. Quand je m'habille le matin, si je n'ai pas mon miroir, qui va me dire que ici, je trouve mieux que tu enlèves ici, tu enlèves ça. Donc, le tout également, c'est de ne pas surcharger votre look. C'est pas parce qu'on a dit total blanc que tu seras en total blanc. Non. Vous pouvez opter exactement comme on a dit, vous pouvez prendre un pantalon, vous associer avec une autre couleur. Du moment où il y a le blanc, ça va. Alors, nous allons vous présenter notre look du jour. N'oubliez pas, faites votre choix. Quel est votre look du jour pour passer dans ce réveillon du nouvel an? Nous allons vous proposer le nôtre ici sur ce plateau, mais entre-temps, taguez Campus Télévision sur nos plateformes Facebook et YouTube et taguez Style et Tendance.
Alors, notre look du jour, c'est donc cette jupe midi en lin blanc, plus ce crop top asymétrique en satin. Vous associez à une mule à talons transparente et une pochette paillette. Je vous assure, ça fait un total look de ouf. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de blanc blanc. Vous pouvez opter simplement pour un crop top ou alors une jaquette blanche ou alors une jupe marron, noire, ça dépend, mais du moment où il y a le blanc. Vous prenez une chaussure transparente. Il y a ce talon-là. Ce n'est que le bas, c'est-à-dire la semelle qui a deux couleurs, mais pourtant, la chaussure en soi, elle est transparente. Et puis, un petit sac à palais. Vous voyez un peu la chaussure de Cendrillon, voilà. Optez pour ce style de chaussures. Il y a ça en mule, il y a ça en compensé, il y a ça en escarpin. Vous pouvez avoir ça même en tennis, pourquoi pas? Il y en a tellement. Donc, moi, je peux vous proposer, c'est le look qu'on vous propose ici, avec une petite pochette brillante. Quand vous irez donc passer votre réveillon de Noël, étant donné que tout sera sombre, quand vous allez entrer dans la salle, je vous assure, tout sera lumineux. Lumineux, vous allez éclairer les ténèbres, comme on dit souvent. Alors, le blanc, c'est plus qu'une couleur, hein, c'est une attitude de sobriété, d'éclat, une confiance pour un nouvel an, comme on le dit souvent, et surtout, laissez vos paillettes venir de votre aura et de votre tenue, bien sûr. Ne crichez pas. Faites-vous un style. Existez par vous-même. On vous donne juste des astuces pour pouvoir créer le vôtre. Alors, c'était tout pour aujourd'hui parce que croyez-moi, je dois aussi apprêter ma tenue du réveillon. Vous n'êtes pas le seul à vouloir fêter. C'est vrai que moi, j'irai d'abord à l'église et par la suite, je pourrais aller fêter le réveillon. Et, s'il vous plaît, évitez l'excès. Parce que il faut d'abord rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Si vous êtes en vie, si vous avez réussi à traverser cette traversée-là, si vous avez réussi cette traversée-là, c'est pas parce que vous êtes tellement spécial ou bien parce que vous êtes non, 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 c'est parce que Dieu l'a permis. Donc, prenez d'abord le temps d'aller à l'église, il y a souvent la veillée. Quand on fait à l'église, là, ça prend le temps que ça va prendre. Et puis maintenant, vous pouvez prendre un pot avec vos amis, avec votre famille. Ou alors, si vous n'allez même pas à l'église, je pense qu'une petite prière à la maison, pourquoi pas, avec vos proches, prier surtout pour vos familles, vos amis, tous ceux qui font partie de la vie. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une fois de plus une bonne et heureuse année 2026.